Connecté sur... Hein? Alléluia, gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères amis, je vous salue encore de nouveau en ce jour dominical au nom glorieux et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui est assis à la droite du Père, garant de la nouvelle alliance, notre souverain sacrificateur, notre Seigneur redoutable, celui qui intercède pour nous jour et nuit. Nos regards sont fixés vers lui parce que il est le Seigneur de gloire. Merci de tout cœur partout dans le monde, des hommes et des femmes qui nous appellent chaque jour. Il y a 3, 4, 5, 6 personnes qui m'appellent en France et partout ailleurs, au Gabon, en Côte d'Ivoire, Bénin et en Australie, même dans d'autres pays d'Asie. Je tiens vraiment à vous remercier. Vos mots sont vraiment d'encouragement pour que nous continuions, mes bien-aimés, à faire la promotion de l'œuvre parfaite, complète, totale, achevée de Christ et de proclamer sur l'amour inconditionnel de Dieu pour nous. Donc je vous salue tous, mes bien-aimés, dans notre église virtuelle et je bénis tous les pasteurs qui continuent à prêcher, n'est-ce pas, au travers des réseaux sociaux. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous, parce que vous ne pouvez pas vous rendre compte que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de sauver beaucoup des âmes, nous sommes en train de répondre à beaucoup de questions que les gens se posent à domicile. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous savez, j'ai choisi, mes bien-aimés, tous ces textes, n'est-ce pas, de l'évangile qui parle, n'est-ce pas, de la navigation, qui parle des eaux, qui parle, n'est-ce pas, de la barque, parce que j'estime que la situation dans laquelle nous nous trouvons se prête par rapport à ce genre de texte, parce que la parole de Dieu, c'est une parole textuelle, c'est une parole contextuelle, c'est une parole qui répond aux besoins, comme dans le temps passé, comme dans le présent, et aussi dans le futur. Donc mes bien-aimés dans le Seigneur, je continue toujours. Il y a quelques dimanches, je parlais de Jésus-Christ qui était dans la barque avec ses disciples. Je vous ai parlé de ce qui est arrivé, comment ils ont mal compris le silence du Seigneur et comment le Seigneur s'est réveillé pour calmer la tempête, pas la tempête qu'il a réveillée, mais plutôt le cri de ses enfants. Lorsque nous crions vers lui, mes bien-aimés, il est un Dieu qui entend et qui répond à la prière. J'aime beaucoup, Jacques dit, celui qui donne sans reproche. Cela veut dire quand tu demandes à Dieu, la première des choses que tu dois noter, c'est un Dieu qui donne. Il est le donneur, le donateur. Celui qui donne, mes bien-aimés, sans reproche. Et bien-aimés dans le Seigneur, ça nous devons le garder dans notre esprit. Et là, nous sommes dans notre deuxième texte, ça c'est le 3e dimanche, où nous sommes en train de parler. Jésus-Christ qui a opéré un grand miracle. Il a multiplié le pain, les hommes et les femmes ont été nourris, et maintenant, il demande à ses disciples de passer de l'autre côté au moment que lui renvoyait la foule, parce que la foule s'apprêtait, comme l'évangile des Jean le dit, de le lever comme roi. Entre-temps, ce n'était pas le temps. Chaque chose doit être faite à son temps. Et le Seigneur n'attendait pas que les hommes puissent le couronner, mais plutôt que son Père devait le couronner. Donc, il a attendu son moment, c'est comme ça. Il a renvoyé ses disciples, parce que les disciples pouvaient aussi tomber dans ces pièges-là. Il reste seul sur la montagne pour prier. Bien-aimé, il y a des moments parfois, comme aujourd'hui, dans ces moments de confinement, il y a cette tendance, n'est-ce pas, de la solitude où tu es seul. Ces moments d'être seul, mes bien-aimés, ce sont des moments que nous pouvons, bien-aimés, passer des moments dans la prière. D'avance, on n'est jamais seul. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent. Nous devons être conscients, n'est-ce pas, jamais seul. C'est comme ça, ces derniers temps. Quand je me réveille, c'est ces chansons qui m'arrivent. Non, jamais tout seul. Jésus-Christ, mon sauveur, me garde. Non, jamais tout seul. Jamais vous serez seul, parce qu'il a dit ça dans sa parole. Il y a des gens, quand ils prient, disent, Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Seigneur, je sens que tu es loin de moi. Mais la vie chrétienne, ce n'est pas les émotions
ce n'est pas les sentiments, mes bien-aimés. Il a dit que je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Donc il y a lieu, mes bien-aimés, de prendre conscience de sa présence. Et lorsque nous prions comme ça, oh Dieu, je te cherche, je ne te trouve pas, tu t'éloignes de moi. Ça, ce n'est pas la prière. Nous sommes en train de cultiver l'absence de Dieu. Entre-temps, Dieu est présent à chaque instant. Il est présent dans votre vie même lorsque vous ne le connaissez pas. Son amour s'est manifesté dans votre vie. Il a pris soin de vous d'une manière tout à fait extraordinaire. Mais j'aimerais bien encore relire le texte pour que tout ce que nous disons, nous puissions le baser au travers de la parole. Je ne vais pas partager mes propres réflexions que je vais enrober dans des versets bibliques. Je ne vais pas partager avec vous des choses que j'ai glanées par-ci, par-là. Mais j'aimerais bien, mes bien-aimés, vous partager ce qui sort du très fond de mon cœur. Parce que je crois qu'à ce moment précis, ce que nous avons besoin, mes bien-aimés, c'est de bâtir, c'est de solidifier notre foi. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il renvoie ses disciples dans la barque, il dit, allez de l'autre côté. Bien-aimé, il y a l'autre côté après le coronavirus. Il y a l'autre côté après ces moments de pandémie. Il y a l'autre côté après ces moments de confinement. Il y a l'autre côté à ces moments, mes bien-aimés, de fermeture de temples. Il y a l'autre côté après ces moments, n'est-ce pas, de frontières qui sont fermées. Il y a l'autre côté à ces moments où il y a des crises de tout genre, mes bien-aimés. Il y a l'autre côté après tous ces décès, mes bien-aimés, de membres de famille, des amis, ça et là, mes bien-aimés dans le Seigneur, il dit à l'autre côté. Donc, il y a lieu, mes bien-aimés, de savoir que l'autre côté, il y a beaucoup de défis qui nous attendent. Au lieu que nous soyons toujours là, parlant coronavirus, parlant, mes bien-aimés, toute notre réflexion tourne autour de cela, mais mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a l'autre côté. C'est comme ça, il y a beaucoup de défis, il y a beaucoup de dilemmes, il y a beaucoup de situations malencontreuses aussi qui nous attendent. C'est comme ça que nous devons nous préparer. On me posait la question comment quelqu'un ou un chrétien ou quelqu'un d'autre peut vivre pendant la crise. Mais bien aimé, dans le Seigneur, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que nous ne devons pas réagir par rapport à la crise. Nous devons plutôt répondre à la crise. Et qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Quand vous lisez, le Seigneur parle, n'est-ce pas, de cet homme sage avant de bâtir. Je dis bien avant de bâtir, avant de construire, le préalable, avant toute chose. Mais bien aimé, quand tu ne réalises pas que la vie exige parfois des préparations, des préalables, tu te prépares, n'est-ce pas, au chaos et à l'échec. Même Dieu, c'est un Dieu de préparation. Rappelez-vous, Adam et Ève, ils ont péché. Ce n'est pas aussitôt que Jésus-Christ est venu. Dieu a préparé, il a envoyé la loi, il a envoyé les sacrificateurs, il a envoyé l'Ancien Testament, il a envoyé l'Ancienne Alliance, il y avait l'Ancienne Sacrificature, il y avait toutes ces choses-là, mais bien aimé, pour préparer l'avènement de son Fils Jésus-Christ. Dieu, c'est un Dieu de préparation. Jésus-Christ lui-même nous a dit cela. Il a dit que je m'en vais pour vous préparer. Donc, mes bien-aimés, nous devons à ce moment précis des gens qui sont alertés, des gens qui sont sages, des gens qui sont prévenants, mes bien-aimés, sont en train, mes bien-aimés, de se préparer parce que il y a l'autre côté après tous ces moments. Parce que c'est ce que nous voyons dans le texte. Après tous ces moments, n'est-ce pas, de tempête, après ces moments de vent contraire, mes bien-aimés, il y a l'autre côté parce qu'il a dit, ça nous ne devons pas l'oublier. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples qui étaient avec Jésus-Christ dans la barque? Et bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont oublié ce que Jésus-Christ a dit. Parce que Jésus-Christ a dit, passons de l'autre côté. Donc, quel que soit ce qui arrive, tu ne peux pas oublier les prophéties. Tu ne peux pas oublier le réma, tu ne peux pas oublier les paroles qu'il t'a dit, mes bien-aimés, par toutes sortes de formes, par toute manière, donc par songe, par prophétie. Et bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier. Il a dit que nous allons passer de l'autre côté. C'est ça qui va se faire. Et je dis Amen. N'ayez pas peur, mes bien-aimés. Tu es parmi les survivants et nous allons passer de l'autre côté au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien nous replonger encore dans le texte. Je suis dans Matthieu, chapitre 14.
La Bible dit ceci, aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque. Quand tu es disciple, mes bien-aimés, ce n'est pas chaque jour qu'on va te solliciter. Quand tu es disciple, quand tu es soldat du Christ, quand tu es engagé pour une cause, parfois il y a des obligations. Celui qui te dirige, ça peut être un leader, ça peut être les autorités, ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton parent. Il y a des moments où on peut nous obliger parce que la crise exige la promptitude, la crise exige que nous puissions avoir une certaine rapidité dans ce que nous sommes en train de faire. Parce que s'il n'y a pas rapidité, c'est comme, mes bien-aimés, aujourd'hui le monde entier est dans une ambulance. Il y a une rapidité dans les gestes, dans ce que nous faisons, mes bien-aimés. Moindre faille, n'est-ce pas, que tu ne portes pas le masque ou bien tu es tout à fait, mes bien-aimés, distrait, ça peut t'amener à la catastrophe. C'est comme ça que ici il dit, Jésus-Christ les obligea. Si toi tu n'aimes jamais les obligations, tu ne pourras jamais être un disciple du Seigneur. Quand vous lisez l'Apocalypse, la Bible dit, écrit à l'ange 2, ce sont des dictées. Ce n'est pas des prophéties comme cela, mais des dictées écrits à l'ange 2. Parfois quand Dieu parle, il parle en termes de dictées, d'obligations, de choses à faire. Et parfois nos cœurs, mes bien-aimés, sont tellement impénitents, nos cœurs sont tellement durs et que nous n'arrivons pas à répondre à des obligations. Il y a bien des gens qui aiment ça, qu'on puisse les amadouer, les solliciter. Non, parfois la vie c'est cela. Quand on te dit de prendre tel médicament pour que tu sois guéri, c'est une obligation. Quand tu dois lire la parole et tu le prends, mes bien-aimés, comme ta nourriture spirituelle, c'est une obligation. Donc la vie nous exige parfois. La vie, il y a des exigences. Et ça, c'est très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc, il les obligea il les obligea à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. De passer de l'autre côté. Retenez ça, chers amis, c'est de passer de l'autre côté. De passer de l'autre côté. La vie est là. Vous sentez que, mes bien-aimés, la vie c'est un mouvement. La vie n'est pas statique. Ça c'est un mouvement. Ils étaient à un côté, il y avait des miracles qui ont été opérés, et ça arrive souvent lorsque tu remportes des victoires, lorsque tu passes des moments agréables, et tu crois que tu es invincible. Il nous arrive cela, mes bien-aimés. Et là, je le répète pour les disciples du Seigneur, après ces moments de miracle. Mais j'aimerais bien encore préciser l'idée. Le miracle de la multiplication de pain, ce n'est pas les disciples qui l'ont opéré. C'est Jésus qui a opéré le miracle. Mais la tempête qui va venir, c'est eux qui doivent opérer le miracle. Mais à la place, c'est autre chose qui a été fait. Nous allons le voir. Il y a des moments, mes bien-aimés, tu peux bénéficier les aides des autres. Tu peux bénéficier, mes bien-aimés, par la grâce de Dieu, la faveur des autres. Mais la vie, parfois, il y a des défis que tu dois vivre personnellement pour aiguiser, pour construire ta foi. Parce que, je le dis encore, à ces moments précis, notre préoccupation première, c'est bâtir notre croyance, bâtir notre foi. C'est très important. Bien aimé, la foi, l'amour, l'espérance, ces trois choses qui demeurent, ce sont des choses qui ont traversé, mes bien-aimés, les âges. Vous les trouvez dans le Genèse. Il n'y a pas une page de la Bible où vous n'allez pas trouver l'espérance, où vous n'allez pas trouver la foi. Partout ailleurs où vous n'allez pas trouver l'amour. C'est comme ça, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je dis et je le répète, partout il y a réussite, il y a la croyance et il y a la foi. Cet homme sage, très important, si nous sommes sages, la Bible dit il a creusé. Il a creusé. La plupart de nous aujourd'hui
Pourquoi notre foi a des problèmes? Pourquoi la peur nous envahisse? Pourquoi nous ne vivons pas une vie chrétienne effective et bénie et comblée? Pourquoi nous n'expérimentons pas le Zoé de Dieu? Parce que nous ne voulons pas creuser. Nous ne voulons pas creuser. On n'a pas la culture de l'investigation. J'ai lu tel journaliste a parlé, j'ai écouté telle personne a dit, je lis telle chose à l'internet, on m'a dit. Mais nous-mêmes, nous ne prenons pas le temps de creuser. Surtout de creuser, c'est un livre, de questionner, d'aller en profondeur. Même lorsqu'on t'a prêché à l'église, tu prends le temps de creuser, mes bien-aimés. Et souvent, on n'a pas cette culture de la recherche et de l'investigation. De l'investigation. Quand vous lisez la Bible dans Pierre, il dit, le prophète, n'est-ce pas, qui nous ont précédés dans le temps ancien, le sujet de notre grâce, de notre salut, ils en ont fait, mes bien-aimés, comme un sujet de recherche et d'investigation. C'est alors que Dieu les a dit, ce n'est pas pour vous, mes bien-aimés. Apprenons à ce moment de confinement de ne pas être superficiel. Parce que celui qui construit sur le sable, c'est celui qui construit sur la surface. Aujourd'hui, il y a floraison d'informations. Ça et là, mes bien-aimés. Il y a tout ce qui a été dit, il y a à boire et à manger. Mais prenons le temps de faire vraiment, excusez-moi, de vraies investigations. Prenons le temps de creuser. La Bible dit, cet homme-là a creusé. Il a creusé, mes bien-aimés. Et quand il a creusé, il a trouvé qu'il y avait un rocher, une pierre, ce source-là qu'il a construit. Bien-aimé, il a trouvé quelque chose de solide. Il savait qu'un jour à l'autre, les défis vont venir. La tempête, l'ouragan, le foudre, la pluie. Vous voyez, quand on parle de l'ouragan, mais bien on parle de la pluie. Ça veut dire que cette maison-là est attaquée de part et d'autre. D'une manière aérienne, d'une manière, mais bien aimée, latérale. La maison a été tapée de tous côtés, mes bien-aimés. Mais parce que la maison était conçue sur le roc. Et le roc, mes bien-aimés, c'est notre croyance. Comment je peux vivre pendant la crise, ou les crises qui viendront, ou les défis qui vont venir après cela? Je dois creuser et trouver quelque chose de solide. Je ne peux pas donner mon cœur à n'importe qui. Je dois d'abord investiguer. Pourquoi beaucoup de gens ont perdu de l'argent? Leur vie a été détruite parce qu'il a placé la confiance sur quelqu'un sur lequel il n'a pas investigué, sur quelqu'un sur lequel, juste à la surface, par l'apparence, il a donné son cœur. Et quand la tempête et le vent est venu, la maison a été écroulée. Quelle perte, mes bien-aimés. Donc il y a lieu que nous bâtissons notre foi et notre croyance. Il y a lieu que nous bâtissons notre foi et notre croyance. Notre foi et notre croyance doit être solide, mes bien-aimés, ancrée dans le Seigneur, comprendre réellement qui est Jésus-Christ. Alors là, la Bible dit, quand il eurent envoyé, ils montent à la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir étant venu, il était là seul. Il était là seul. Il était là seul. Quand tu es leader, il y a des moments de solitude, mes bien-aimés. Mais ce sont des moments importants. Regardez la vie de l'apôtre Paul. Lorsqu'il s'est converti, les chrétiens l'ont rejeté parce que c'est un ancien persécuteur. Les juifs l'ont rejeté parce qu'il a trahi leur croyance. Il est resté seul. C'est à ce moment-là qu'il est allé en Arabie et que Dieu l'a enlevé. Il est allé jusqu'au 3e ciel pour avoir une grande révélation. Toutes ces grandes révélations sous la mort, sous la résurrection, il n'y a pas quelqu'un qui a expliqué le salut, quoi qu'il n'était pas là physiquement quand Jésus était sur terre.
l'apôtre Paul. Mais c'était dans des moments comme cela. Il y a des moments, mes bien-aimés, où tu te sens rejeté de partout. Mais Dieu veut t'avoir pour lui et pour lui seul. Il y a des moments comme ça où Dieu t'approprie. Tu es comme son chouchou, son bien privé. Et il veut investir dans ta vie. Et la Bible dit Jésus comme leader par rapport à ce qui devait venir, la tempête. Il se met à l'écart pour prier. Et la Bible dit il était seul. La Bible dit la barque est déjà au milieu. Je parle au milieu, mes bien-aimés. La barque est déjà au milieu. La Bible dit la barque déjà au milieu de la mer était bâtie par le flot. Car les vents étaient contraires. À la 4e de la nuit, c'est la nuit vers 3 heures du matin, il est encore noir. Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Marchant sur la mer. Quand les disciples le vinrent marcher sur la mer, ils furent troublés. Et dire c'est un fantôme. Le mot fantôme ici, ça veut dire c'est une apparition. C'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi, sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Pour aller vers Jésus. Je dis bien pour aller vers Jésus. Je dis bien pour aller vers Jésus. C'est pour aller vers Jésus. Lorsque tu veux aller vers Jésus, même ce qui est impossible devient possible. Pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, voyant avec ses propres yeux que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Oh Jésus, aussitôt, pas le lendemain, pas la minute après, aussitôt, Jésus étendit sa main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Lorsqu'il est monté dans la barque, le vent s'est arrêté. Ceux qui étaient dans la barque virent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Après avoir traversé, comme il a dit, passons de l'autre côté, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça notre précieux texte de ce matin. Ce que nous avons dit la fois passée, nous le reprenons. Il y a la prière. Les disciples sont dans la barque. Ils sont déjà au milieu. Nous avons commencé cette année. On n'est pas encore même arrivé au milieu. Il y a cette tempête, n'est-ce pas, de cette crise qui vient frapper. Et là où nous sommes, mes bien-aimés, nous réalisons ce qui nous a aidés hier ne peut pas nous aider aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui nous ont trahis. Nos calculs, nos prévisions, nos statistiques, notre intelligence, notre savoir-faire, notre expertise, des choses pour lesquelles nous maîtrisons, mes bien-aimés, sont en train de nous trahir. Et quand on arrive à ce point-là, mes bien-aimés, on a besoin d'une intervention surnaturelle. Là où vous êtes arrivés, mes bien-aimés, là où vous êtes arrivés, les choses sur lesquelles vous vous appuyez, mes bien-aimés, à ce moment précis, ces choses-là sur lesquelles vous vous appuyez, et il y a lieu de comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, que là, maintenant, ça exige une intervention surnaturelle, un miracle, quelque chose qui est en dehors de toi, quelque chose de fort, quelque chose dont tu ne peux même pas soutenir. Ils ont vu Jésus changer, multiplier le pain
mais ils ne l'ont jamais vu dans cette dimension. Donc, nous avons dit, ce qui nous a aidés hier peut nous trahir devant des grands défis. Et aujourd'hui, le coronavirus, le Covid-12 a prouvé ça sous nos propres yeux. Beaucoup de choses sur lesquelles nous nous appuyons nous ont trahis. La barque, mes bien-aimés, les a aidés. Mais arrivé au milieu, le vent était tellement fort que eux qui étaient des spécialistes, ils ne pouvaient plus s'en sortir. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, là où se trouvait Jésus-Christ après ce moment de prière, il va vers eux, vers ses disciples. Donc, quelle que soit la situation que tu es en train de vivre, le Seigneur connaît. Il est sensible. Il n'y a rien qui l'échappe. Jésus-Christ a quitté là où il était et il va vers ses disciples pour les secourir. Quand Christ vient dans ta vie, il vient, mes bien-aimés, pour réparer, pour guérir, pour ressusciter, pour répondre, pour améliorer, pour transformer. Il ne vient pas dans ta vie. C'est comme ça, beaucoup de chrétiens ne réalisent pas la mission de Dieu dans leur vie. Il dit, j'ai accepté Jésus-Christ, il est dans mon cœur, j'ai le Saint-Esprit en moi. Mais est-ce que nous avons déjà eu le temps de poser la question, quelle est sa mission dans notre vie? Est-ce que tu es conscient de son travail dans ta vie? Donc Jésus vient vers eux. En d'autres termes, j'ai dit, ce qui leur faisait peur, Jésus-Christ l'utilise comme un moyen de transport pour venir vers eux. Parce que ce qui te fait peur ne fait pas peur au Seigneur. Ce qui te fait trembler ne le fait pas trembler. Il est Dieu, il est Seigneur. Et la Bible dit quelque chose. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux. Jésus alla vers eux. C'est comme à ce moment précis que vous écoutez cette parole. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même sans son corps. Il vient vers vous, vers toi, dans la situation dans laquelle tu te trouves. Le vent est périlleux. La navigation est difficile. Le mouvement, mes bien-aimés, est stoppé, arrêté. Tu n'avances même plus, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Mais c'est là où le Seigneur intervient. La plupart des temps, un moment comme ça, les gens s'éloignent de toi. Mais j'aimerais bien te dire, lorsque les secours des hommes s'éloignent, les secours de Dieu s'approchent de toi. Et là, le Seigneur va vers eux et il marche. Lui, il n'a pas besoin de la barque. Toutes ces structures que nous avons besoin pour vivre, Christ n'en a pas besoin. Il est en dehors du temps. Il est Dieu. Il a le contrôle, la maîtrise de tous, mes bien-aimés. C'est le maître, c'est le master, c'est lui, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Et là, il va vers eux. Il est là. Il est sous ta direction au travers de sa parole. Il est intéressé à ce que tu es en train de vivre et de traverser. Et lorsque il marche sur la mer, quand les disciples le voient marcher sur la mer, je l'ai dit, ils ne l'ont jamais vu dans cette dimension. Ils ont cru que c'est un fantôme. Ils ont cru que c'est un fantôme, comme une apparition, mes bien-aimés. Non, ce n'est pas un fantôme, c'est le Seigneur, le Maître, le Roi de gloire, qui vient vers toi pour te secourir. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27, j'aime bien, la Bible dit, Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, ayez de la suite, rassurez-vous. Bien-aimés, à ce moment précis, lorsque la crise, lorsque les difficultés, parce que ce coronavirus, ce n'est pas simplement des gens qui meurent, ce sont des entreprises, ce sont des emplois, c'est beaucoup de choses qui meurent, mes bien-aimés, au même moment. Mais le Seigneur nous dit,
Rassurez-vous. Nous devons... C'est là, dans le départ, j'ai parlé du repos. Parce que Dieu ne peut pas agir dans ta vie lorsque tu es dans l'agitation. Non. Je parle du repos toutes les semaines passées. Parce que dès que la paix, le shalom, le repos de Dieu est dans ton cœur, c'est alors que le Seigneur commence son travail. Il les a d'abord rassurés. Il dit, ce n'est pas un fantôme. Arrêtez de pousser des cris de détresse. Je suis là, moi votre Seigneur. La Bible dit, rassurez-vous. Il les a dit, rassurez-vous. Au-delà, n'est-ce pas, de la tempête, je suis là, rassurez-vous. Nous devons, et lorsque on a perdu l'assurance, lorsque on perd confiance, que la paix et la grâce vous soient accordées. Ça veut dire qu'il y a un mariage entre la grâce et la paix du Seigneur, le repos. Il a commencé à le rassurer d'abord. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai. Il me fait reposer d'abord. Reposez d'abord. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos d'abord. Quel que soit le problème. Mais la base de tout d'abord, c'est le repos. Très important, mes bien-aimés. Et la Bible dit que Jésus-Christ a dit, rassurez-vous. Ayez de l'assurance. Et bien aimé, comment être rassuré au moment que la tempête est en train, n'est-ce pas, de battre, au moment que le vent est violent, au moment que la crise bat à son plein, au moment que mes bien-aimés, tous les repères, mes bien-aimés, ne tiennent plus, mes bien-aimés, tout est déstabilisé parce que c'est ça la crise. Quand la crise vient, la crise est brusque, la crise déstabilise. Mais bien dans le Seigneur. Mais écoutez la voix du bon berger. Il dit, rassurez-vous. Rassurez-vous. Tel que vous m'écoutez là, rassurez-vous, chers frères et sœurs. Trouvez de l'assurance auprès du Seigneur. Il est celui sur lequel tu peux t'appuyer. Ce qui te fait peur, ne le fait pas peur. Accepte qu'il vienne auprès de toi. C'est un gentleman. Il ne peut pas entrer avec toi, auprès de toi, avec de lui-même. Tu dois lui permettre. Et ce qui lui permet d'agir, c'est la foi, ce n'est pas autre chose, mes bien-aimés dans le Seigneur. Rassurez-vous, c'est moi. Et là, mes bien-aimés, c'est d'abord il dit, rassurez-vous. C'est moi. Ça, c'est très important. Donc, lorsque tu es rassuré, il faut le connaître ce qu'il est. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là le miracle commence. La révélation, la compréhension, la lumière et la clarté que tu as du personne Jésus-Christ, de Dieu, de son œuvre. C'est là que le miracle commence. La tempête est là, la crise est là. Tu es rassuré et tu le vois venir vers toi au travers de sa parole. Ça peut être ce que moi je prêche ou d'autres prédicateurs au travers de sa parole. Il dit c'est moi. Parce que mes bien-aimés, ils ont vécu avec lui déjà un bout de temps. Mais là, à cause, n'est-ce pas, de problèmes, de difficultés, leur clarté, leur révélation, leur lumière, leur compréhension du Christ a été, mes bien-aimés, flouée. Les choses n'étaient plus claires. Parce que, mes bien-aimés, comprenez ça. Jésus-Christ est en train de venir marchant sur l'eau. Et il y a la tempête, mes bien-aimés, il y a le vent. Entre Christ et le vent,
la lumière, tu ne vois plus Jésus comme tu avais l'habitude de le voir. Ils l'ont plus vu comme lorsqu'il multipliait le pain et le poisson. Il arrive que les troubles de la vie, les situations difficiles qui arrivent, arrivent à biaiser notre révélation, notre clarté sous la personne de Christ. Mais il faut que nous arrivions à un point, mes bien-aimés, où Jésus-Christ est tellement clair dans nos esprits que le miracle, là, mes bien-aimés, c'est assuré. Mais lorsque, mes bien-aimés, la révélation du Christ n'est pas si claire, c'est difficile. Il dit, c'est moi qui, moi l'alpha et l'oméga, moi qui, moi l'Éternel qui guérit toute maladie, et moi qui, mes bien-aimés, qui pardonne toute iniquité, moi qui, moi le ressuscité du troisième jour, moi qui, moi le pain, moi qui, moi l'eau de vie, moi qui était, qui est, qui sera pour toujours, moi qui, moi les narcisses de Saron, moi qui est le vainqueur, moi qui est le Seigneur, le roi de gloire, moi qui marche sous l'eau, moi qui, vous n'allez pas périr. Il dit, c'est moi. Lorsque tu arrives à ce point, mes bien-aimés, où Christ dit que c'est lui, oh bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous écoutons beaucoup de révélations sur nos propres vies. Ah, Dieu m'a révélé, il y a telle chose qui va arriver dans ta vie, et là on est content, on est bien-aimé, on est excité quand quelqu'un t'apporte une révélation individuelle. Mais ces révélations individuelles, mes bien-aimés, c'est une très bonne chose. Mais la révélation de la révélation, c'est la personne du Christ. Pourquoi Jésus se présente encore de nouveau à ses propres disciples? Chers pasteurs, l'Église a besoin que nous puissions encore de nouveau représenter Jésus-Christ. Il faut que nous arrivions à l'église, nous disons, Madame et Messieurs, je vous présente le roi des gloires, le Seigneur des seigneurs, le Seigneur Jésus-Christ, et nous nous mettons à acclamer. Et là, mes bien-aimés, comme il n'y avait personne pour le présenter, lui-même s'est présenté. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas la marche sous l'eau, il n'y a pas le vent qui s'arrête lorsque, mes bien-aimés, au préalable, tu n'as pas la révélation de Christ. C'est comme ça, mes bien-aimés. Même quand nous lisons l'Ancien Testament, quand nous lisons l'Ancienne Alliance, c'est toujours l'ombre de Christ. Je vois Jésus dans Joseph. Lorsque Joseph, mes bien-aimés, a été aimé de son père, c'est la même manière que Jésus-Christ est aimé de son père. Lorsque Joseph, mes bien-aimés, a été vendu par ses propres frères, Jésus-Christ a été vendu par l'un de ses disciples. Jésus, mes bien-aimés, il était jeté dans la citerne. Jésus-Christ a été enseveli. Donc, mes bien-aimés, même quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est lui que nous voyons. Nous ne cherchons pas autre chose. Je le vois dans la pierre qui a fait tomber Goliath. Je le vois, mes bien-aimés, dans l'arche de Noé. Aujourd'hui, les gens parlent de la tribulation, de tout ce qui va venir. Mes bien-aimés, Noé était déjà dans l'arche. Il était déjà là-dedans. Quand la tribulation est venue, lui, il était déjà sauvé. Il était déjà sauvé. Il était déjà épargné. Il y a beaucoup de choses qu'on nous décrit, mes bien-aimés. L'église ne sera pas là. L'église sera déjà enlevée. Et ces choses-là viendront après. Ne le présentons pas, mes bien-aimés, comme les croyants vont vivre encore ces moments. Non, mes bien-aimés, nous avons la marque de Dieu et nous attendons l'époux qui va venir. C'est moi, mes bien-aimés. Laisse que, mes bien-aimés, là où tu arrives, que Jésus-Christ soit clair dans ta vie. C'est lui, mes bien-aimés, pas quelqu'un d'autre. C'est lui le Seigneur de gloire. C'est lui le Seigneur tout-puissant. Il dit, c'est moi, rassurez-vous. Ayez de l'assurance. Ne vous agitez pas de part et d'autre. C'est vrai que vous avez échoué. C'est vrai que ça n'a pas marché. Mais je suis venu vers vous. Vous êtes mien. Rassurez-vous. C'est moi. Dès qu'il dit c'est moi, il dit n'ayez pas peur. Parce que, mes bien-aimés, la peur et la foi ne peuvent pas faire ménage commun. Là où règne la peur, la foi est chassée. Là où règne la foi, la peur est chassée. Les deux ne peuvent pas marcher ensemble.
Vous avez peur de l'avenir, vous avez peur de la mort, vous avez peur que cette maladie, vous avez peur, n'est-ce pas, que votre entreprise ne sort pas, n'est-ce pas, de toutes ces situations mauvaises. Vous avez peur que parce que les cultes ne se font pas, que les membres de vos églises puissent se perdre. Vous avez peur que l'église puisse avoir des problèmes parce que les offrandes et les dîmes ne sont pas données comme il le faut. Vous avez peur parce que l'aide internationale ne vient pas. Mais bien aimé, la peur et la foi ne peuvent pas marcher ensemble. Mais ce n'est pas la peur. Parce qu'il est là, mes bien-aimés. Il dit, rassurez-vous, c'est moi, pas quelqu'un d'autre, mes bien-aimés. C'est lui, le Seigneur de gloire. Je n'ai pas placé ma confiance en moi-même. Je n'ai pas placé ma confiance à quelqu'un d'autre. Je l'ai placé en lui. C'est lui, mes bien-aimés, sur lequel je plaçais ma confiance. J'entends beaucoup de choses, mes bien-aimés. Parlez-moi de Jésus. Je vous en supplie. Parle-moi du Christ. Présente-moi Jésus. Ma soif sera étranchée. Présente-moi Jésus-Christ. Ma faim va s'arrêter. Présente-moi Jésus. Il change la mort à la vie. Présente-moi Jésus. Et si tu ne le fais pas, pasteur, lui-même va se présenter. Il va se révéler d'une manière ou d'une autre. Il a dit, si les hommes et les femmes ne paient pas, les pierres les feront. Il a 1000 façons. Pasteur, si tu t'arrêtes à présenter Christ, lui-même se présentera. Il va se présenter. Il dit, c'est moi. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Vous n'avez pas raison d'avoir peur. Pourquoi il ne faut pas avoir peur? Parce qu'il est là, mes bien-aimés. Pourquoi ne pas avoir peur? Parce qu'il t'a dit, passer de l'autre côté. Pourquoi tu ne dois pas avoir peur? Parce que c'est lui qui t'a donné la parole de passer de l'autre côté. Il ne peut pas recycler sa parole, il ne peut pas le changer. Quand il a dit cela. Plaçons notre confiance en lui. J'ai beaucoup de choses à prêcher, mais dans mon cœur, je sens que je dois solidifier la foi de quelqu'un. Je suis là pour édifier quelqu'un, construire ta foi, bâtir ta foi sur quelque chose de solide et de vrai, mes bien-aimés. Rassurez-vous, c'est moi. Et quand il dit cela, l'un des disciples qui était dans la barque, il s'agit de Pierre. Vous savez que Pierre, de tempérament, il est intempestible. Et la Bible dit, lorsque Pierre, dans sa question, il y a un peu de doute. Il veut se rassurer. Si c'est lui qui parle, c'est lui qui les rassure, et c'est lui qui leur dit de ne pas avoir peur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien-aimés, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, Seigneur, si c'est toi. Vous voyez, en fait, ces textes, ce n'est pas la marche sur l'eau qui compte, ni la tempête, mais ces textes tournent sur la révélation de Christ. Le coronavirus, c'est rien, mes bien-aimés. C'est au travers de cette crise, ça te permet de connaître mieux ton Dieu. Peut-être mes paroles sont maladroites, je ne l'explique pas bien, mais que Christ se révèle. Et la question tourne là. Il dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre dit, si c'est toi, réellement, si la personne qui parle là, ce n'est pas l'un des prophètes, ce n'est pas l'un des leaders religieux, c'est le Seigneur, réellement, le Fils de Dieu. J'aimerais bien les tester sur une chose. Il dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Regardez mes bien-aimés, Jésus marche sur l'eau. Il est à une certaine distance. Il parle, mes bien-aimés, physiquement. Il n'est pas avec ses disciples, mais sa parole. Parce qu'il y a lieu de discerner, mes bien-aimés, le message. Et Pierre dit, si c'est toi, permets que j'aille vers toi. Donc, quand nous lisons ce texte,
j'entends beaucoup de gens parler sur la marche sur l'eau. C'est vrai. Mais la vérité dans ce texte, c'est Jésus qui vient vers ses disciples. Et c'est l'un de ses disciples, Pierre, qui veut aller vers lui. C'est un texte qui parle de rencontres. En fait, ce n'est pas la marche sur l'eau qui est le problème. Permets que je vaille vers toi. Donc, mes bien-aimés, si tu décides à ce moment précis de mieux connaître Dieu, en d'autres termes, c'est d'aller vers lui. Je l'ai dit encore, ce qui est impossible deviendra possible. Même la marche sur l'eau. Si c'était même sur les airs, et que Pierre a dit, si c'est toi Seigneur, permets que j'aille. Il allait, mes bien-aimés, survoler. Le problème, ce n'est pas l'eau. Le problème, ce n'est pas l'endroit. Le problème, c'est d'aller vers lui. Pas quelqu'un d'autre. Si vraiment, mes bien-aimés, tu quittes la religion, tu quittes toutes ces choses-là, mais tu dis, moi, je veux me porter sur Christ. Je veux réellement le connaître. Il s'est révélé à moi. Il m'a rassuré. Il m'a dit de ne pas avoir peur. Moi, je vais aller vers lui. C'est ça le clou du texte. C'est aller vers Christ. Le connaître. Mieux le connaître. Dans sa personne, dans son être, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. Dans sa respiration, dans ce qu'il a dans son cœur à ton sujet. Il dit permet que j'aille vers toi. Et la Bible dit, sans hésitation, il y vient. Ça c'est la parole. J'aime bien Jésus. Ce qu'il vit, il veut que nous puissions le vivre. Lui marche sur l'eau, ce n'est pas le leader égoïste qui veut être là, mais il veut que ses disciples, ses enfants expérimentent les mêmes choses, tel qu'il est, tel que nous sommes. La Bible dit, lorsqu'une prostituée s'attache à un homme, les deux deviennent une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec le même esprit, le même esprit. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, il dit viens, et c'est important de discerner la voix du Seigneur, de comprendre sa parole, de discerner vraiment réellement sa voix. Il dit viens, ça veut dire la marche, n'est-ce pas, de Pierre, et sur cette parole, pas autre chose. Il dit viens. Et quand il lui dit de venir, il ne dit pas commencer par le pied gauche, le pied droit. Beaucoup de gens, ils ont besoin qu'on lui donne des listes. Point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, point numéro 4, 5. La marche de la foi n'obéit pas à ces choses-là. Ce n'est pas une liste de choses, mes bien-aimés. C'est la révélation d'une personne, du Christ. 10 points pour vivre la crise, comment s'en sortir de la crise, 40 points pour faire ceci, 50 points pour expérimenter telle chose. Bien aimé, c'est bien, ça fait bien dans la tête, c'est très intello. Mais la foi, c'est une question de conviction. Il dit, viens. Tu ne peux pas, Seigneur, mais bien aimé, expérimenter de grandes choses et que tu restes, n'est-ce pas, dans ta barque. Il y a un mouvement que tu peux faire. Tu dois quitter ton zone de confort. C'est comme ça que, mes bien-aimés, cette maladie est venue secouer beaucoup de choses pour que nous quittions notre zone de confort. Je vous ai dit, mes bien-aimés, moi je ne vois pas le coronavirus. Quand la crise vient, mes bien-aimés, la crise apporte toujours un changement. Donc le défi qui nous attend, c'est le défi du changement. Tout va changer complètement. Rien ne va rester identique après, n'est-ce pas, ce moment de crise. Rien n'est bien aimé. Il y aura beaucoup de changements. Et le défi du changement, c'est le plus grand défi que nous devons relever. Mais nous ne pouvons
pas relever ces défis de changement tout en continuant, mes bien-aimés, à rester dans nos barques, tout en continuant à prêcher les mêmes choses. Non, nous devons mettre un pas et le pas de la foi. Nous allons continuer dimanche prochain, chers amis, dans le Seigneur, pour parler de la marche de Pierre sur l'eau. Mais la grande vérité, c'est pour aller vers le Seigneur. C'est vrai que mes bien-aimés, les gens me disent que je parle trop de Jésus, mes bien-aimés. Mais qu'est-ce que le christianisme sans Jésus? C'est lui qui nous rassure. Je suis assuré dans mon cœur que c'est lui. Et ce que lui fait, je peux le faire. Il dit à Pierre, viens. Et la Bible dit, Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. N'est-ce pas, le clou de ces textes, c'est aller vers Christ. Et quand tu décides d'aller vers lui, même si c'est l'eau, tu vas marcher. Même si c'est le coronavirus, tu vas marcher sur le corona. Même si la crise, tu vas marcher sur la crise. Parce que tu décides d'aller vers lui. Pour celui qui n'a pas encore reçu le Seigneur comme Sauveur et Seigneur, je te donne l'occasion juste de dire, Seigneur Jésus-Christ, je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Entre dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Dès que tu l'as dit, tu es devenu enfant de Dieu. Que la grâce et la paix du Seigneur nous soient accordées. Mais mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien que tous ensemble, vous êtes en famille. Si vous avez l'occasion de vous lever, vous pouvez vous lever parce que nous avons quelques déclarations à faire ensemble. Je vous ai dit, en cette période, la vraie prière, ce n'est pas la prière religieuse que nous avons l'habitude de faire, mais c'est une prière de déclaration. Une prière de déclaration. Nous allons tous ensemble déclarer. Dieu va nous tirer de cette affaire. Dis-le ensemble avec moi. Dieu va me tirer de cette affaire. Levez la main droite et dis, je décrète et je déclare que les relations nouvelles et efficaces viennent et les postes s'ouvrent dans ma vie. Répétez-le ensemble avec moi. Je décrète et je déclare que les relations nouvelles et efficaces viennent et les portes s'ouvrent dans ma vie. Je décrète et déclare que je finirai plus fort que lorsque j'ai commencé l'année 2020. Je répète, dites-le ensemble avec moi à haute voix. Je décrète et déclare que je finirai plus fort que lorsque j'ai commencé l'année 2020. 3. Je décrète et déclare que Dieu me délivrera de tous mes ennuis, problèmes et circonstances. Dites-le ensemble avec moi, là où vous êtes, en famille, individuelle. Je décrète et déclare que Dieu me délivrera de tous mes ennuis, problèmes et circonstances. 4. Je décrète et déclare que mes oreilles sont branchées sur ce que l'Esprit du Seigneur est en train de dire au nom de Jésus. Dites-le ensemble avec moi pour une deuxième fois. Je décrète et déclare que mes oreilles sont branchées sur ce que l'Esprit du Seigneur est en train de dire au nom de Jésus-Christ. 5. Je décrète et déclare que je ne manquerai pas le rendez-vous divin. Dites-le encore ensemble avec moi. Je décrète, je déclare que je ne manquerai pas le rendez-vous divin. 6. Je décrète et déclare que j'entrerai dans ma saison. Je décrète, je déclare que j'entrerai dans ma saison. 7. Je décrète et déclare que mon passé ne dictera pas mon avenir. Dites-le ensemble avec moi sans hésitation.
je décrète et déclare que mon passé ne dictera pas mon avenir. 8. Je décrète et déclare que je vaincrai la persécution envoyée pour me retarder au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous reprenons ça encore. 8. Je décrète et déclare que je vaincrai la persécution envoyée pour me retarder au nom de Jésus-Christ. 9. Je décrète et déclare que j'efface toutes les illusions, déceptions, suggestions et les projections contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Reprenons-les encore. Je décrète, déclare que j'efface toutes les illusions, déceptions, suggestions et les projections contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. 10. Je décrète et déclare que les liens d'âme divins et pieux sont établis et ces illégaux sont rompus au nom de Jésus. Nous reprenons ça. Je décrète et déclare que les liens d'âme divins et pieux sont établis et ceux illégaux sont rompus au nom de Jésus-Christ. Je vais reprendre. Je décrète et je déclare que les relations nouvelles et efficaces viennent et les portes s'ouvrent dans ma vie. Je décrète et déclare que je finirai plus fort que lorsque j'ai commencé l'année 2020. Je décrète et déclare que Dieu me délivrera de tous mes ennuis, problèmes et circonstances. Je décrète et je déclare que mes oreilles sont branchées sur ce que l'Esprit du Seigneur est en train de dire au nom de Jésus. Je décrète, je déclare que je ne manquerai pas le rendez-vous divin. Je décrète et je déclare, j'entre dans ma saison. Je décrète et je déclare que mon passé ne dictera pas mon avenir. Je décrète et je déclare que je vaincrai la persécution envoyée pour me retarder au nom de Jésus. Je décrète et je déclare que je fasse toutes les illusions, déceptions, suggestions et les projections contraires à la volonté de Dieu dans ma vie. Je décrète et je déclare que les liens d'âme divins et pieux sont établis, ceux illégaux sont rompus au nom de Jésus. Bien-aimés, vous allez avoir toutes ces déclarations pour cette semaine. Chaque semaine, nous aurons des déclarations. Vous aurez ça, n'est-ce pas, dans nos points de contact, que ce soit par Facebook, sur Twitter et par toutes les voies. Et chaque jour, quand vous vous réveillez, faites ces déclarations. Et dimanche prochain, nous allons donner d'autres déclarations. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Un très bon dimanche. Amen.